Les Esséniens. Pourtant, Dieu sait que, contrairement à ce que l'on croit, nous, les Esséniens, n'avons pas toujours été des modèles en matière de tolérance. À dire vrai, nous étions quelque peu divisés au sein de notre communauté, tellement divisés que le terme de fraternité en était parfois malmené. Il y avait d'abord ceux qu'on appelait les aînés, et qui vivaient pour la plupart de façon très rude aux alentours de la mer Morte, protégés par des murailles aux couleurs du désert. Eux également me faisaient parfois peur, avec leur ascétisme presque aussi doctrinal que celui des pharisiens. J'avoue que je n'ai jamais aimé leurs mœurs inspirées directement du Lévitique. Lévitique, livre attribué à Moïse, où la loi divine est présentée de façon terriblement exigeante, réglementant la vie dans ses plus infimes détails. Oui, les aînés étaient prompts à la punition. À chaque fois que j'ai été amené à leur rendre visite, j'ai compris qu'avec eux, il était plus rapide et plus simple de dresser une liste de ce qui était permis que de ce qui ne l'était pas. Lorsque j'y pense aujourd'hui, je reconnais qu'il y avait chez eux une volonté tenace et sincère d'aller vers le bien et le vrai, vers ce qu'ils appelaient la lumière angélique du Très-Haut. À l'inverse des pharisiens, ils étaient honnêtes dans leurs excès. Ils étaient sans calcul. Leur problème majeur, me semble-t-il encore, c'était malgré tout ce terrible orgueil non avoué, ce sectarisme élitiste qui les autorisait à peine à sortir de leur retraite de pierre et de sable. En ce qui me concerne, je n'ai pas grandi dans leur entourage. Je me rattachais à ceux des villages, à ceux que le peuple dans son ensemble qualifiait simplement de frères en blanc, à cause de leurs longues robes immaculées. Nous n'étions guère nombreux non plus, nous, les Esséniens des villages, à peine quelques communautés éparses qui s'étaient fixées là où on pouvait cultiver et vivre par famille. À l'instar des aînés, il faut le reconnaître, nous éprouvions de la difficulté à nous mêler aux autres. Nous étions également atteints de cette maladie qui nous faisait nous ressentir comme étant issus d'une race à part. Et pour cause, ainsi que pour notre défense, contrairement aux ascètes de Qumran, nous placions d'abord notre foi quotidienne dans les vertus de la douceur et d'une plus grande souplesse. Nous nous efforcions donc de prôner la tolérance, même si une certaine rigidité persistait à vouloir nous rattraper régulièrement. Il est évident qu'il existait une forme d'incompréhension entre nous, ceux des villages et les autres qui se cloîtraient dans leurs monastères. Face à ces derniers, j'ai souvenir que nous faisions figure de faibles et de déviants. Aux yeux de l'ensemble du peuple de Palestine, je dois pourtant dire que nous, les déviants, étions plutôt respectés, si ce n'est appréciés. Pourquoi? Oh, je crois que c'est en premier lieu par intérêt pratique. Nous comptions beaucoup de thérapeutes parmi nous. Nous connaissions les herbes mieux que quiconque, et nous ne cachions pas non plus notre compréhension des liens invisibles qui unissent l'âme et le corps. Nous disposions même d'un enseignement secret à ce propos, au sein duquel il existait des rituels destinés à nous mettre en rapport avec le monde des Élohim et les hiérarchies angéliques. Chacun d'entre nous n'y avait pas accès.
loin de là, mais cela se savait, et cela contribuait à nous entourer d'une aura un peu magique, ou tout au moins assez mystérieuse. Personnellement, ce regard que l'on posait sur nous ne me déplaisait pas. Je crois aussi que notre réputation de guérisseurs nous aidait beaucoup à passer entre les gouttes d'eau de la vie, lorsque cela n'allait pas bien. Cela ne signifiait pas pour autant qu'on nous aimait. D'ailleurs, je ne savais pas qui aimait qui, mais on nous respectait à peu près partout. On avait besoin de nous, c'était certain. Les Betsaïdes. Betsaïdes, sorte de dispensaire et de lieu d'hébergement, voire de mémoire d'Esséniens, de Daniel Meroy et Anne Givaudan. Chapitre 3, édition Le Perséa. Que nous avions aménagés un peu partout, étaient des refuges absolus et gratuits pour les femmes enceintes, les blessés, les malades, les mourants et tous les nécessiteux de passage. Le sens de l'accueil simple et droit représentait peut-être notre première qualité ou spécificité. Au monastère du Khmel, voire encore de Mémoire d'Esséniens, chapitre 4, où j'ai passé une bonne partie de mon enfance à l'étude des rapports entre l'invisible et le visible. Nos enseignants adoptaient une position intermédiaire entre celle des aînés du désert et les autres, celle des communautés villageoises. J'ai plus que jamais conscience aujourd'hui d'avoir été privilégié en étant admis à ces études, mais je m'aperçois aussi que notre mode de vie y fut malgré tout tellement exigeant que j'aurais pu m'y briser. Après avoir été contraint durant de nombreuses années à de continuels allers-retours entre la douceur et la sévérité, j'ai longtemps gardé la sensation de marcher sur une corde tendue au-dessus du vide. Tous ceux de mon peuple qui étaient passés par l'entraînement et l'épreuve du Khmel savaient mutuellement se reconnaître à travers le pays. C'était par une sorte d'éclat différent dans le regard, une façon de marcher aussi, et puis de parler. Ces indices suffisaient. Lorsque l'on sortait du Khmel, on se sentait donc nécessairement marginalisé, un peu à part, parmi ceux qui étaient déjà à part. Et comme il était facile et tentant de tomber dans le piège de la jouissance de cette marginalisation, ce fut l'une des premières mises en garde que je reçus de la bouche même du maître, lorsque celui-ci se manifesta en tant que tel dans mon existence d'alors. À travers tout le pays, chacun savait que, lui aussi, était issu des frères en blanc, même si manifestement il cherchait souvent à en dépasser l'apparence physique, vestimentaire par exemple. Comme nous tous, il portait la grande robe de lin. Cependant, il lui arrivait de remonter celle-ci au niveau des genoux lorsqu'il devait marcher longtemps et qu'il faisait chaud, ou lorsqu'il avait envie de se mêler aux pêcheurs. Cela en choquait beaucoup. Un rabbi ne faisait pas cela. En tout cas, pas un rabbi de son envergure. Je me souviens avoir moi-même été très interpellé intérieurement lorsqu'un jour je l'ai vu arborer à son côté une espèce de besace taillée dans la peau de je ne sais quel félin. Je n'avais jamais observé cela, et je trouvais cette chose incompatible avec notre foi. « Eh bien, Simon, me fit-il alors, c'est ce sac qui te gêne ? Un centurion me l'a offert hier, après que je l'eus soigné. C'est ma façon de le remercier d'avoir pu manifester
la présence de l'Éternel. Est-ce qu'un élan du cœur te blesse? Ce jour-là, j'ai pris la leçon, même si celle-ci était indigeste. Par ailleurs, quand je me revois en train de parcourir avec d'autres les chemins de Samarie, de Galilée ou de Judée, je dois avouer que tous ceux qui, comme moi, avaient grandi dans les communautés villageoises s'étaient déjà employés depuis longtemps à dépasser certains des tabous décrétés par les aînés du désert. Par exemple, il m'arrivait de porter une sorte de manteau de laine. C'est une aberration aux yeux d'un pur, issu de notre fraternité. Tout lainage était proscrit, parce que le poil était censé véhiculer précisément un peu d'animalité. On disait qu'il portait la mémoire des pulsions de son règne, presque comme le sang ou la chair. Et comme nous étions assez strictement végétariens. Et puis, il y avait les cheveux. Moi, je n'aurais jamais envisagé de couper les miens. Leur longueur et leur liberté faisaient partie intégrante de ma personne, ainsi que l'une des marques traditionnelles de mes origines. Le rabbi Jéshua les portait également longs, la plupart du temps. Quand il faisait du vent, il avait sa façon à lui de les maintenir à l'aide d'un serre-tête métallique garni d'une bandelette de cuir ou de toile. Cela nous étonnait. Parfois, il relevait sa chevelure sur la nuque, en ce qui ressemblait à un chignon. Je l'ai vu aussi se couper les cheveux relativement courts à 2 ou 3 reprises. On me dira que cela n'a aucune importance dans le propos général qui m'amène à vous confier ces souvenirs. Je n'en suis pas si certain, car cela permet de mieux comprendre que l'un des traits marquants de la personnalité du maître ne fût-ce que, dans le contexte essénien, c'était la volonté de briser, comme par plaisir, des principes apparemment immuables ou des images figées. En vérité, il aimait jouer. Si personne ou presque ne le sait aujourd'hui, peu également en prenaient conscience à l'époque, car cela paraissait inconcevable. L'aspect ludique de la vie était d'ailleurs quelque chose de rarissime chez nous, les Esséniens. On évoquait notre tendance à la douceur, nos connaissances et notre naturelle discrétion. Cependant, jamais on n'aurait dit de nous que nous étions joyeux ou que nous aimions plaisanter. En cela, on ne se trompait pas. Nous nous montrions assurément trop sérieux. Il faut dire que nous n'étions guère aidés dans cette réputation par ces hommes que l'on confondait régulièrement avec nous, les Nazarites. Nazarites et Esséniens. Les Nazarites vivaient comme la plupart de nos aînés au bord de la mer Morte, dans des grottes ou de minuscules monastères. Le comble est que les uns et les autres ne se fréquentaient presque pas. Notre histoire interne affirmait que nous formions un seul et même peuple à l'origine, mais qu'une sorte de schisme très subtil s'était produit à un moment donné, environ une centaine d'années avant nous. Il y avait des partisans d'une ligne dure, et ceux d'une ligne relativement moins dure. Ce sont les plus rigides que nous nommions Nazarites. D'après mes souvenirs, quelque chose en eux essayait toujours de vouloir convaincre l'autre, à tel point que nous les ressentions comme des âmes plutôt guerrières. Leur apparence physique et vestimentaire restait globalement identique à la nôtre, hormis le fait qu'il n'était pas rare de les voir avec la chevelure couverte de cendres et le cou
chargé de plusieurs chapelets de graines colorées de rouge. Étant donné qu'il se montrait moins discret que nous, notre nom disparaissait souvent derrière le leur. D'ailleurs, j'ai fréquemment entendu des hommes et des femmes parler du maître en l'appelant le Nazarite ou encore le Nazaréen, ce qui revenait au même. Les vrais Nazarites, quant à eux, s'insurgeaient contre le fait qu'on puisse prendre le rabbi Jeshua pour l'un des leurs. Je les ai maintes fois entendus protester à ce sujet, jusqu'à se fâcher. Pour eux, il était un impie et un provocateur, puisqu'il bravait la plupart de leurs interdits. Bien qu'il ne mangeât pas de chair animale, il savait qu'à plusieurs reprises il lui était arrivé d'accepter un peu d'agneau chez des Bédouins, près de Jéricho. Pour eux, c'était impensable. Le peuple. Chacun, on le voit, restait donc cloisonné dans son univers. Le seul liant de la société, c'était finalement le petit peuple, celui qui ne pouvait se réclamer ni des Sadducéens, ni des pharisiens, ni des Esséniens ou des Nazarites. Il se composait essentiellement de pêcheurs, de paysans, d'artisans, de modestes marchands et de miséreux de toutes sortes. Tout ce monde-là était inculte, bien entendu, et par conséquent servile, puisque sans argument de réflexion. À force de l'observer, lorsque le maître captait son attention et suscitait ses interrogations, je lui reconnaissais toutefois du bon sens, un solide bon sens sur lequel il s'appuya afin d'improviser une incroyable quantité d'histoires allégoriques ou symboliques. Ce don oratoire que manifestait le rabbi Jeshua nous émerveillait tous. L'ensemble du peuple avait été tellement habitué à de froids discours et à des sermons culpabilisants. C'est donc la différence de ton qu'exprimait le maître par rapport à ceux qui représentaient l'autorité religieuse qui exerçait sa fascination. Le petit peuple avait besoin d'images et de faits. Il était simple et voulait voir. En cela, je puis dire que le rabbi les captiva complètement. Les récits de ses guérisons et de ses prodiges faisaient le tour du pays de façon continuelle. Certains étaient même purement inventés ou embellis, comme si ce qui se passait n'était pas encore assez extraordinaire. Ces pieux mensonges desservaient d'ailleurs l'enseignement et l'image du rabbi Jeshua. Inutile de préciser que les pharisiens s'en servaient pour flétrir sa réputation en le réduisant à un illusionniste provocateur ou, au mieux, en le mettant au rang de ces quelques magiciens qui traînaient toujours aux abords du Sinaï. Il faut savoir que nombreux étaient ceux qui, à travers le pays, croyaient en la magie, c'est-à-dire au pouvoir qu'ont certains hommes de manier les puissances invisibles. Seuls les Sadducéens, ainsi que je l'ai dit, s'aventuraient parfois à hausser les épaules et à plaisanter à ce sujet. Le rabbi Jeshua, quant à lui, se préoccupait apparemment très peu de ce qui se colportait de ses interventions miraculeuses. Il est indéniable qu'il voulait toucher les foules et qu'il avait compris depuis le départ que celles-ci n'entendaient non seulement rien au grand discours, mais qu'il fallait les secouer de leur torpeur par du tangible et du simple. Vous ne savez même pas ce en quoi vous croyez, ni pourquoi vous y croyez, répétait-il sans se lasser, partout où il allait. J'ai souvent vu que cela agaçait, que cela choquait, mais qu'il atteignait son but, car, bon gré mal gré,
le petit peuple finissait toujours par l'écouter et par se dépoussiérer un peu la conscience. Partout, nous l'entendions déclarer qu'il était venu pour nous ébranler et nous rafraîchir la mémoire, qu'il n'avait rien à nous inculquer, hormis la volonté de nous retrouver nous-mêmes, tels que nous étions en vérité dans nos profondeurs. « Tu viens réinventer la loi ?» lui demandait-on souvent, même dans les milieux les plus humbles. À cela, il répondait invariablement: « La loi est la loi, puisqu'elle est divine. Nul ne peut l'inventer, ni la modifier, ni la détruire. Mon père m'a seulement demandé d'en exhumer les plus belles pages de l'oubli dans lequel elles sont tombées. » J'ai souvenir qu'il était, hélas, terriblement difficile pour des hommes et des femmes simples de saisir la portée de telles paroles. Ce peuple qui était habitué aux rituels dont il ignorait le sens profond, ce peuple dont les prêtres dictaient et réglementaient la conduite, voilà qu'on attendait soudain de lui qu'il fasse un effort d'autonomie. La liberté de penser, d'agir et d'être ne peut manquer qu'à ceux qui sont conscients d'en être amputés, c'est-à-dire qu'à ceux qui commencent à émerger de leur anesthésie. De tout temps, il a toujours été plus commode d'être docile. On a toujours préféré ne rien avoir de grand devant soi, mais être certain de ne pas courir de risques. C'est cette attitude commune à l'ensemble de l'humanité qui semblait parfois fâcher le maître. La tiédeur, la frilosité, consentie et entretenue, le faisaient toujours réagir. Les Romains. Les Romains au milieu de tout cela. Ils régnaient fort habilement. Au début, il est clair que ni le rabbi Jéshua ni nous, qui le suivions, ne les avons inquiétés. Notre affaire était celle de quelques mystiques heureux de faire parler d'eux, mais guère plus. Cependant, plus le temps s'est mis à passer, plus les moindres déplacements et paroles du rabbi finirent par être surveillés, et les nôtres aussi. En vérité, les Romains se moquaient éperdument de ce que Jéshua essayait d'aller chercher dans le cœur de chacun, lorsqu'il s'adressait au peuple, de ci, de là. Ils s'en sont moqués, tant que cela n'ébranlait pas le pouvoir sadducéen et pharisien, puisqu'ils entretenaient un assez bon équilibre avec lui. Évidemment, plus rien ne s'est mis à aller lorsque les attroupements devinrent trop importants et bruyants autour du maître. Le pouvoir romain n'avait rien à faire de la religion et des croyances qui avaient cours chez nous. Ce qu'il redoutait, c'était le possible ferment d'une rébellion contre la foi couramment admise. C'est bien là où le maître finit par leur déplaire. Celui-ci ne parlait-il pas trop ouvertement de l'indépendance des consciences et d'un rapport direct possible avec la puissance céleste? De cette indépendance-là à l'autre, les Romains en vinrent à comprendre qu'il pouvait n'y avoir qu'un pas. Pourtant, je puis vous dire que tout n'était pas si simple, car même si de plus en plus souvent les coups de bouclier des légionnaires et le plat de leurs lances nous contraignaient à quitter certains lieux, des indices nous faisaient voir que tous les Romains n'étaient pas aussi systématiquement nos ennemis qu'on pouvait le croire. Il faut réaliser le fait que la Palestine était un petit monde en soi. Il y avait des choses qui se chuchotaient. Très souvent, derrière une intervention militaire, nous apprenions qu'il y avait une demande pharisienne.
Généralement, c'était un centurion, lui-même, qui se hasardait à nous le confier à mots à peine voilés, et il nous le chuchotait subrepticement parce qu'il n'était pas insensible au rayonnement du maître. Ainsi donc, parmi l'occupant romain, le groupe inclassable que nous constituions comptait quelques sympathisants, voire des complices. Je me souviens en particulier de cette fois où nous avions envisagé un rassemblement important au cœur même de Tibériade. La veille au soir, dans le campement improvisé où nous projetions de passer la nuit non loin de l'entrée de la ville, un homme sur un âne nous rejoignit et demanda à parler au rabbi. La conversation eut lieu au cours de laquelle nous apprîmes que l'homme était discrètement dépêché par un responsable de cohorte. Cohorte, détachement militaire romain qui comptait environ 600 légionnaires. Ce dernier disait avoir appris que les zélotes espéraient s'infiltrer dans la foule attendue le lendemain et récupérer de la sorte à leur avantage l'impact du maître, en faisant entendre leur propre voix. Chacun de nous comprit aussitôt comment cela se terminerait. Une émeute serait inévitable, la Légion interviendrait, le sang coulerait, et il y aurait des arrestations. Le résultat de cette information fut que la rencontre annoncée se vit simplement annulée. Nous passâmes notre chemin. J'ai toujours vu le maître refuser de servir de levier à un possible affrontement physique avec le pouvoir. Sa révolution n'était pas celle des zélotes. Il l'a dit et répété constamment. Les zélotes. Quant aux zélotes, je me souviens de nos opinions très partagées à leur propos. A priori, chacun acceptait le fait qu'ils étaient des résistants légitimes face à l'envahisseur romain. Quand on regardait les événements, pourtant, on ne savait plus trop. Dès qu'ils intervenaient, on dénombrait toujours autant de morts et de blessés parmi le peuple que chez les soldats contre lesquels ils étaient uniquement censés se battre. Sitôt qu'on les voyait arriver, ou qu'on devinait leur présence, on se mettait à avoir peur, on appréhendait que cela ne finisse mal. Leur discours était fort simple, jeter les Romains hors du pays. Le problème était que, pour cela, tous les moyens leur semblaient acceptables, y compris causer des morts parmi la population. Quand ils surgissaient quelque part avec leurs bandeaux rouges délavés autour du front, on savait déjà à quoi s'en tenir. Ils avaient le poignard facile. C'est pour cette raison qu'on les nommait aussi Iscarii. Leurs coutelas étaient des Sicarius. Bien sûr, ils n'étaient pas les seuls à porter de telles armes. La plupart des hommes qui voyageaient en arboraient une à la ceinture en raison des routes qui se montraient peu sûres. Par contre, ce qui caractérisait les zélotes, c'est qu'ils savaient vraiment s'en servir. Pour eux, le poignard n'était pas dissuasif. Quant à leurs croyances profondes, le plus étrange est qu'elles s'affichaient de façon presque aussi extrémiste que celle des pharisiens. Eux aussi, donc, se disaient purs parmi les purs. En cela, les zélotes étaient un paradoxe vivant. Nous nous demandions toujours comment leur pureté pouvait s'accommoder si facilement de tant de violences et de meurtres. Il est vrai cependant qu'en ce temps-là, on n'entretenait pas tout à fait le même rapport à la vie qu'aujourd'hui. Une vie nous était prêtée par l'Éternel. Celui-ci la reprenait quand il le voulait, et il fallait accepter cela très vite, après s'être donné le droit à une brève mais violente vague émotionnelle. En y réfléchissant bien,
Ce paradoxe qui habitait les Zélotes n'était-il pas encore un trait caractéristique de l'ensemble de la race humaine? On a toujours massacré au nom des religions, qui, en principe, disent toutes se nourrir de la même force aimante. L'être humain est tissé de contradictions. Celle-ci semble tellement faire partie intégrante de sa nature que l'on est en droit de se demander si ce ne sont pas elles qui constituent l'un des freins majeurs à son avancement. Pour en revenir aux Zélotes, il ne faudrait pas s'imaginer que nous les voyions purement et simplement comme des résistants extrémistes et imprégnés de foi. Plus les années passaient, et plus nous nous rendions compte que, pour renforcer leurs troupes, ils recrutaient de façon très large. Je veux dire qu'ils embauchaient parmi les brigands et les assassins afin de grossir leurs rangs. D'ailleurs, le mot sicarius a donné naissance au nom sicaire, terme souvent utilisé pour désigner une sorte de tueur à gages. Il est certain que les Zélotes ne constituaient pas une armée de résistants au sens structuré du terme. C'est peut-être la raison pour laquelle ils donnaient l'impression d'être insaisissables. Leur petite bande était commandée par autant de chefs locaux qui avaient bien des difficultés à se concerter et à s'accorder entre eux. On dit traditionnellement de Barabbas qu'il était à leur tête, mais, en réalité, celui-ci ne commandait que les troupes zélotes de la région de Jérusalem. Il y a quelque chose d'intéressant à noter à propos de ce célèbre Barabbas. Son nom signifie littéralement « fils du Père ». Bar signifiait « fils de » en araméen, et Abba, père. Quand on sait que cet homme aurait été libéré à la place de Jésus, lequel se réclamait ouvertement de son père, on ne peut qu'y trouver un étrange clin d'œil du destin. À l'époque, ce détail ne nous a pas échappé, mais nous n'y avons pas accordé de valeur particulière, car le nom de Barabbas était porté par un certain nombre de personnes.